موجود Si le dauphin n'en avait pas donné l'ordre, je n'aurais jamais mis le pied dehors en ce moment. Mais que faire? Haïdar, Bon sang, j'aurais des choses à te dire, mon fils. chère maman, si tu es venu pour me parler de cette proposition d'alliance, ou pour me montrer le portrait de quelqu'un, excuse-moi, je suis pas intéressé. Mais écoute-moi donc au moins. Mais dis-moi, Je voudrais te parler au sujet de ta tante Navera, mon cher fils Haïdar. Elle arrive aujourd'hui avec Shama à Agra. Shama? Oui, c'est Shama, avec qui tu jouais chez eux quand tu étais petit, mon fils. Elles ne sont jamais venues à Agra. C'est la toute première fille de ma sœur et Shama et elle viennent ici. C'est pour ça que je voudrais que tu sois présent. D'accord, chère maman, je serai présent. Nous sommes arrivés à Agra. Souviens-toi d'une seule chose. Tu devras t'adresser à Haïdar avec beaucoup de respect, ma fille. Ne fais pas des petites plaisanteries, en pensant à lui comme ton ami d'enfance, d'accord? 50? Haïdar a que 50 ans? Mais moi j'en ai que 21 ans. Mais non, pas 50 ans. Je voulais dire ami d'enfance. D'accord. Mais rappelle-toi bien d'une chose. Là-bas, dans le harem du roi, personne ne doit savoir la vraie raison pour laquelle nous sommes venus ici. La maladie n'est guère qu'un prétexte. Nous sommes venus ici pour une bien autre raison, ma fille. Nous devons te trouver un époux au plus vite. Tu veux la paire de qui, maman? La mienne. Et surtout, rappelle-toi bien que quand nous serons là-bas, tu devras surveiller tes paroles. Pourquoi prendre un javelot? Je profiterai des gâteaux du royaume. C'est aux soldats de tenir les Tais-toi un javelots. peu. Allons-y. Heureusement que Mansingh ne s'est pas douté que nous sommes arrivés à connaître son plan, Sharifuddin. Mais il est très rusé. Nous devons garder un œil sur lui, pour être sûr qu'il n'a engagé aucun autre espion comme ce Rup Singh, qui l'informera de notre attaque sur Agra. Cela n'arrivera pas. Et si ça devait arriver, Shah Mansour, lui, est déjà sur place. Il me tiendra informé de tous les dangers qui pourraient nous menacer. Oui, c'est très bien. Mais à ce sujet, nous ne pouvons avoir confiance en personne. J'irai moi-même là-bas. J'essaierai de découvrir si Mansingh n'avait aucun autre espion là-bas. Je me déguiserai pour m'y rendre, et je vais tenter d'étudier la situation. Je ne veux pas que Jalal puisse s'en sortir. Et je dois aussi me venger de ma femme Bakshi Bano, parce qu'elle m'a trahi et rejeté. Cela me permettra de faire d'une pierre deux coups. Et oui, quand je vais aller là-bas, et que Mansingh s'enquérera à mon sujet, tu lui diras que j'ai dû quitter la ville pour un travail. Très bien. Ce traître devra payer très cher. Oh oui, il va payer pour ce qu'il nous a fait, c'est sûr. Majesté, pourquoi êtes-vous si préoccupée? Je ne suis pas inquiet, mais... Je me demandais juste comment je ferais pour m'occuper de tout après ton départ. Majesté, je porterai de vieux habits, simples pour partir parmi tous nos sujets, afin que je puisse être au service de mon peuple. Car si par quelque hasard, ils découvrent que je suis en réalité la mère du peuple, il se pourrait qu'ils n'acceptent pas les services que je leur offre. Savez-vous que, jusqu'à ce jour, je me sentais très honorée d'être l'épouse du grand roi Akbar. Aujourd'hui, cet honneur s'est transformé en fierté, mon roi, en sachant que l'empereur Akbar est un homme avec un cœur très noble. Chaque fois que je partais à la guerre, tu ornais mon front d'une marque rouge.
Mais cette fois-ci, c'est toi qui pars à la guerre. Mais à la différence, il n'y aura pas d'ennemi qui cherchera à te tuer. Ta guerre consiste à sauver les vies des personnes de notre peuple. Je suis confiant que tu nous reviendras victorieuse. Tu t'apprêtes à partir, maman Yoda? Qui va me conter des histoires maintenant? Est-ce que tu dois vraiment t'en aller? Tu as à tes côtés ta chère maman Salima, ta chère maman Rukaya. Tu as tous tes frères. Ils sont tous là pour pouvoir te conter des histoires. Mais là où je vais, il y a beaucoup de petits enfants tout comme toi, mais qui, eux, n'ont absolument personne pour leur raconter les histoires que je te raconte. C'est pour cela que je dois y aller, n'est-ce pas? D'accord. Je ne t'empêcherai pas de partir, mais quand tu seras pas là, je n'écouterai pas d'histoire d'une autre personne, maman. Et quand tu reviendras, tu me raconteras toutes les belles histoires. Allez, promets-moi. Je te le promets. Le prêtre Badrinath avait prédit que, quand les jours difficiles viendront, vous serez séparés de vos êtres chers et je lui avais promis que, qu'importe les circonstances, je resterai toujours auprès de vous. Mais pour que la bénédiction du peuple puisse vous accompagner, je n'avais pas d'autre choix que de vous quitter, mon roi. Cette malheureuse femme est en train de souffrir atrocement. Venez, allons l'aider. Non, je crois bien qu'elle a aussi contracté la maladie. Personne ne doit la toucher. Mon frère, comment allons-nous la sauver si nous ne l'aidons pas? Mais commence d'abord par te sauver toi. Je pense que l'eau du puits est contaminée. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je vous en supplie, aidez-nous. Mais qu'est-ce qui se passe, Sylvain? Dis-moi. Chère maman. Comment a-t-on organisé la sécurité de la mère du peuple? Majesté, nous avons placé des soldats en vêtements ordinaires autour de la reine-mère du peuple. Et elle n'est pas au courant de ces dispositions sécuritaires. S'il y a une situation d'urgence, ces soldats sont prêts à intervenir le plus rapidement possible. C'est très bien, roi Birbal. Attention! Voici le prince héritier qui arrive! Respect, Majesté. Sois heureux, cher Sheikou. Comment vont les travaux humanitaires pour nos sujets? Majesté, nous faisons de notre mieux pour subvenir aux besoins du peuple. Mais vous avez quand même laissé partir la reine-mère du peuple, pourquoi? Laissez-nous. Vas-y, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Majesté, vous savez très bien comment est la situation à l'extérieur du palais. Et s'il lui arrivait de faire face à un danger, Votre Majesté, vous avez le pouvoir et l'autorité d'arrêter qui que ce soit par un simple mot. Et malgré cela, vous avez laissé partir la reine, sire. D'un côté, il y a la menace de cette épidémie et de l'autre, les vols violents. Est-ce que pour un seul instant, vous avez pensé à la sécurité de la reine-mère du peuple?
Est-ce que tu vois ce trône, Sheiko? Es-tu conscient de la lourdeur des responsabilités qui y sont associées? Le jour où tu seras assis sur ce trône, je viendrai te poser la même question et j'aimerais bien connaître ta réponse à ce moment-là. Ta mère était venue me voir et en sa capacité de mère du peuple, elle voulait prendre ses responsabilités. Et moi, je t'avoue que j'admire sa détermination et son acte courageux. C'est pour cela que je l'ai laissé partir. Fils, si seulement je n'étais pas l'empereur, j'aurais pu l'empêcher, car je n'aurais pas eu toutes ces lourdes responsabilités sur mes épaules. Je ne t'aurais pas envoyé non plus pour te battre contre ce fléau. Je ne t'aurais pas laissé travailler comme un paysan. Majesté, la situation est différente. Je suis un soldat entraîné pour combattre dans les situations les plus difficiles qui existent. Mais il s'agit de la mère du peuple quand même. Si tu es en train de penser que ta chère mère est une personne faible, tu te trompes, mon fils. Elle a une force qui pourrait égaler n'importe quel soldat. Si son cœur peut être aussi tendre qu'une fleur, il peut être aussi solide qu'une montagne. Dans certaines situations, mon fils. Toi, tu n'es pas conscient de sa force de caractère. Et si tu me vois capable d'affronter n'importe quelle tempête aujourd'hui, c'est uniquement grâce à elle. Aujourd'hui, c'est grâce à ta mère que j'arrive à accomplir mes devoirs. Donc comment pourrais-je l'empêcher d'accomplir ses devoirs envers son peuple, Sheiko? Je comprends très bien la grande affection que tu portes à ta mère, mais n'oublie pas que je l'aime aussi profondément. Mais un empereur, le prince héritier, et la mère du peuple a certaines responsabilités. Et elles vont au-delà de l'amour et des responsabilités familiales, mon fils. Vous avez parfaitement raison, mon roi. Je dois repartir maintenant, avec votre permission. Repose-toi un peu d'abord. Oh non, Majesté. Quand la reine-mère du peuple s'attelle à accomplir son devoir auprès de son peuple, jour et nuit, le prince héritier ne peut trouver le repos. Je vais aussi y aller, accomplir mon devoir et servir mes sujets. Au revoir. Cela signifie que pour le soulager, nous devrons quitter la cité d'Agra. Ce sont les ordres du prince que nous devons œuvrer dans le sultanat, là où nos services et nos compétences seront requis. Nous viendrons les fonds pour cette entreprise. Ne t'en fais pas pour l'argent, Eder. Nous en avons déjà parlé à Sirte Darmal, et il fera le nécessaire pour cela. Mais... Ma fille, regarde. Tu vois là-bas le jeune homme, celui qui est très grand de taille? C'est bien lui, Haider. Kyber? Ce vagabond? N'est-ce pas lui, maman, qui une fois avait enlevé la reine Joda? Oui, Tsil, chère maman, cette brute. Maman? Écoute. Mais il est déjà décédé, n'est-ce pas? Tu te trompes, ma chère maman. Ne t'en fais pas, je suis là. Mais pas Kyber. Haider. Le fils de Javeda Haider. Mais oui, Tsil, donc c'est Kyber. Je ne le vois nulle part. Tu fais quoi? Laisse tomber tout ça, tu veux? Mais regarde, tu vois le beau et grand jeune homme qui est debout? C'est lui, c'est Haider. C'est le fils de la tante Javeda. Quelle idiote de fille! Je disais la même chose. Essaie donc d'ouvrir tes grandes oreilles pour écouter. Bon, ce sera lui ton époux. Pas du tout. Lui aussi, il n'entend pas bien. Il a le même problème d'ouïe que moi. Alors nous ferons un très beau couple. C'est génial. Mon Dieu, tu es un cas désespérant. Le village le plus affecté par l'épidémie qui se propageait dans l'empire des Moghols était Manikpur. Étant la mère du peuple, la reine Joda s'était déguisée en villageoise et s'est précipitée à Manikpur afin de pouvoir servir le peuple. Oh mon Dieu! Cet endroit ressemble vraiment à un enfer. Dans quel piteux état se trouvent nos gens? Ma mère souffre de cette épidémie. Ses mains, ses pieds tremblent sans arrêt. Je vous en supplie, sauvez-la. Venez, accompagnez-moi. Zakira, retire vite les médicaments pour elle. Vas-y, donne-les-lui. Par la grâce du ciel, nous verrons son état de santé s'améliorer. Vous avez sauvé la vie de ma mère. Vous êtes sûrement un ange envoyé par le ciel. Et par vos mains, s'accomplissent des miracles. Que le ciel vous protège tout le temps. La vie de ma maman est sauve. La vie de ma maman est sauve. La vie de ma maman est sauve. Mais comment s'appelle donc cet ange? Elle se prénomme Radha. C'est la fille du médecin de Danpur. Oui, regardez. En dépit qu'elle soit une étrangère, dans son cœur, il y a de la compassion pour nous. Alors que l'empereur, lui, est assis dans son palais, confortablement.
Parle plus doucement, mon frère. Si l'empereur venait à apprendre ce que nous disons, il nous enterrerait vivants. Je prie le ciel pour qu'il ne vienne pas ici. Autrement, cela ne va pas bien se passer pour lui. Marraine Joda, ces gens-là disent n'importe quoi et vous, ne faites qu'écouter. Attendez, je vais les remettre à leur place. Non, Zakira. Tu ne dois pas partir là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous m'en empêchez? La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour venir en aide à ces personnes. Si elles découvrent nos vraies identités, personne ne voudra plus accepter que nous les aidions. C'est pour cette raison que nous ne devons pas leur dire. Mais juste les écouter. Et supporter. Venez. Allons voir les autres malades. Tu es revenu, Reine Joda? Pardonne-moi, Rokaya, je croyais que c'était... Que c'était Reine Joda? Ne t'en fais pas, Jalal. Je sais bien que la Reine Joda te manque énormément et... En vérité, je suis aussi très affectée par l'absence de Joda. Le palais a l'air si désert sans elle dans les alentours. Ce que tu dis est très juste. Même moi, je ne me sens pas bien quand elle n'est pas à mes côtés. Mais je me réjouis du fait qu'elle soit partie pour accomplir une noble cause. Elle est partie accomplir son devoir de reine-mère. Bien sûr. Et pour une telle action, elle devrait aussi être récompensée. Et toi pour ta grande patience à l'attendre. Allons-y, Jalal. Laisse-moi t'emmener auprès de la Reine Joda, tu veux? Je pourrais aussi la voir. Cela me permettra de pouvoir aussi servir nos sujets et faire quelques bonnes actions. Et ne me refuse pas. Je ne vais certainement pas te dire non, Rokaya, mais... Comment pourrons-nous aller là-bas? Ils ne veulent même pas apercevoir mon visage. Et je ne souhaite pas qu'à cause de moi, la Reine Joda subisse un quelconque danger. Oui, mais si nous nous déguisons, nous pourrons peut-être nous y rendre. Oui, tu as raison, Jalal. Et rien que pour voir un sourire sur ton visage, je suis même prête à me déguiser. Merci bien. Juste ciel, mais qu'est-ce que c'est? Oshiar! Oshiar, où es-tu passé, imbécile? Je suis à vos ordres, ma reine Rokaya. C'est quoi tout ça, Oshiar? Pourquoi tant de fumée ici? Mais c'est vous qui avez dit de toujours faire brûler de l'encens dans cette pièce. Imbécile! Je t'avais dit de brûler de l'encens, mais pas d'allumer un incendie. Je suis en train de suffoquer, je n'arrive même pas à respirer. Oui, ma reine. Et écoute. Oui. Tu dois préparer mes affaires. Vous partez pour une excursion? Non. J'accompagne le roi pour aller rencontrer la Reine Joda. Pourquoi irez-vous parmi tous ces malades, maîtresse? Parce que je veux conquérir le cœur de l'empereur. Je ferai exactement ce que la Reine Joda a fait pour s'approprier le cœur du roi. Je ferai le voyage aux côtés du roi en vêtements ordinaires. Vous n'arriverez pas à le faire. Que veux-tu dire par cela? Que je ne peux conquérir le cœur de l'empereur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que vous ne pourrez pas vous comporter en citoyen ordinaire. Vous êtes une reine. Si la Reine Joda arrive à le faire, pourquoi pas moi? Malgré qu'elle soit une reine, elle est une personne avec un cœur noble. Alors qu'essaies-tu de me dire? Que mon cœur n'est pas noble? Mais si! Votre cœur est noble et grand. Mais vous n'avez pas l'habitude. Cesse de dire des bêtises et va faire ton travail. Va-t'en et va préparer mes bagages. Majesté, je vous prie de m'écouter. Permettez que quelques soldats royaux vous accompagnent pour le voyage. Je vous accompagnerai aussi. Non, merci, roi Birbal. Je suis conscient que tous vous vous inquiétez pour moi, mais personne ne m'accompagnera. Mais Majesté, votre sécurité! Au-delà de ma sécurité, il est plus important d'être au service du peuple de l'Empire en ce moment. Et dites à nos soldats de faire autre chose. Je vais là-bas comme une personne tout à fait ordinaire, et les personnes ordinaires ne sont pas accompagnées par des soldats. Veuillez me pardonner, mon roi, mais en changeant de vêtements, nous ne pouvons changer la réalité, à savoir que vous êtes un empereur. En ce moment, pour nous, votre sécurité est la priorité.
Les gens dehors vous prennent pour un ennemi et sont en colère. Laissez-moi au moins venir, s'il vous plaît. Non merci, mon roi Birbal. Pendant mon absence, tu dois t'occuper des affaires courantes du palais. Je souhaite que tu soutiennes le prince héritier et que tu prennes les affaires en main. En ce qui s'agit de ma sécurité, si personne n'est capable de me reconnaître, pourquoi viendrait-il m'attaquer? Et oui, tu seras aussi responsable de me tenir au courant régulièrement de tout ce qui se passe ici. À vos ordres, Majesté. Allons-y, mon roi. Je vous laisse maintenant. Partons. Mon prince, voilà le bon moment de mener une attaque sur Agra. L'empereur est anéanti, le sultanat est accablé, le peuple et les soldats ont perdu courage, et la moindre petite attaque mettrait l'Empire et sa majesté à genoux. De qui est la lettre, Mirza Hakim? De personne, Mansingh. J'ai aussi des amis qui souhaitent assurer mon bien-être. Mais alors pourquoi tu l'as brûlé? Oublie ça, Mansingh. Vaudrait mieux te tenir prêt, parce que le moment de mettre notre stratégie en marche est arrivé. Je n'ai pas compris. Le moment est arrivé pour lancer une attaque sur l'Empire moghol et de prendre la couronne, Mansingh. Je n'attends que le signal de Messire Sharifuddin impatiemment. Shah Mansour nous a envoyé une lettre afin que nous nous tenions prêts à lancer une attaque dès que les ordres sont donnés. Tu ne trouves pas que nous planifions cette attaque de manière un peu précipitée? Non. Toutes les choses se mettent en place au bon moment. Je dois trouver une solution au plus vite. 2 à 3 mois s'étaient écoulés, mais personne n'avait trouvé de traitement à cette maladie qui se propageait dans tout le sultanat. Joda faisait de son mieux pour aider toute la population. Jalal aussi faisait des efforts tout en étant au palais. Mais la distance entre Jalal et Joda était une épine qui perçait son cœur. Mais pourquoi romps-tu la queue? Si tu veux manger, fais donc la queue, comme tout le monde. Non, non, je ne veux pas manger. Je veux juste... Si tu n'es pas là pour manger, alors va-t'en. C'est la queue pour les gens qui veulent manger. Est-ce que tu sais seulement à qui tu t'adresses? Mais tu te prends pour le roi, habillé comme un mendiant? C'est parce que je suis le roi Jalaluddin Muhammad Akbar. L'empereur est ici? Comment peut-il se prendre pour l'empereur? Un empereur ne porte pas de tels vêtements. Il pourrait bien l'être. J'ai entendu dire que bien des fois, le roi vient en se déguisant. Si cet inconnu est vraiment l'empereur, il est venu aujourd'hui affronter sa mort. Tu as bien dit, mon frère. Il est le responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Venez, tue-le! Arrêtez! Ah, pousse-toi! Que croyez-vous donc faire? Et... qui es-tu? C'est moi, Jalaluddin Muhammad Akbar. Faux! Tu n'es pas Sa Majesté. De quel avantage veux-tu bénéficier en te servant du nom du roi? J'ai déjà vu le visage du roi. J'étais au palais une fois pour prodiguer des soins à son épouse. Écoute, et essaie un peu de comprendre. Les gens d'ici détestent l'empereur au plus haut point. Dis, est-ce que tu me comprends? Ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas lui le roi. Il ne veut que prendre avantage en prenant le nom du roi. Il veut sûrement... et essayer d'avoir plus à manger. Très bien, explique-moi une chose. Comment as-tu cru que tu pouvais passer pour un empereur, dis-moi? Est-ce que tu as déjà vu le roi? C'est un homme de très grande taille. Et il est aussi très beau. Son visage a le même éclat que son nom l'indique.
Dorénavant, ne pense même pas à usurper l'identité d'une autre personne. Vous avez entièrement raison. Cet homme ne peut être l'empereur. Oui, Dame Radha est quelqu'un qui ne ment jamais. Cet homme ne peut être l'empereur moghol. Imbécile, nous aurions pu te tuer à cause d'un repas. Pourquoi es-tu encore ici? Si tu veux à manger, va aussi faire la queue. Sinon, ne reste pas là et va-t'en. Venez donc, vous tous. Prenez à manger. Jalal, il y a une chose que je n'ai pas comprise. Pourquoi la reine Joda a-t-elle agi ainsi avec toi? Elle a menti même en étant au courant de tout. Si elle s'est comportée de cette manière, c'est qu'il y a sans doute une très bonne raison qui la pousse à agir ainsi. Il n'y a plus de raison pour rester là, Jalal. Allons-nous-en d'ici. Mais moi, je veux rester ici. Je veux découvrir la raison pour laquelle mon peuple est si en colère contre moi. Jalal, cela suffit. Est-ce une façon de se comporter envers l'empereur de son sultanat? Ces gens t'auraient tué, Jalal. C'est une rébellion. Et tu devrais donner une bonne leçon à tous ces sales rebelles. Non, ma reine Rukaya. Ils n'ont pas tort d'être en colère, mais ils l'expriment sur la mauvaise personne. Que veux-tu dire par là? Que nous devons rester là, contempler et subir leur colère? Non, Jalal, partons d'ici. Attends, ma reine Rukaya. Il faut que je rencontre la reine Joda. Car je ne peux imaginer depuis combien de temps ma malheureuse épouse est au service de cette population toute seule et si longtemps. Elle n'a pas une seconde de repos. Et je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas rencontrée. Respect, Majesté. La reine Joda, mère du peuple, vous a fait demander, sire. Rappelle-toi bien d'une chose, Moti. Si elle n'est pas la mère du peuple, et moi je ne suis pas l'empereur, mon nom est Surjan Singh. Et la reine Rukaya, elle s'appelle Mathura, d'accord? Oui, sire. Et où dois-je la rencontrer? Prenez la droite en partant d'ici, allez jusqu'aux arbres et les buissons. Dame Radha vous attend là-bas, messire. Merci bien, vas-y. Mathura, je vais à la rencontre de Dame Radha. Majesté. Sire Surjan, je veux aussi venir avec toi. Non. Si tu viens avec moi, cela va créer des doutes parmi la population. Jalal, la vérité c'est que j'ai très peur de rester ici toute seule parmi tous ces gens en colère. N'aie pas peur, il ne t'arrivera rien. Je reviendrai très vite, ne t'en fais pas. Tu dois m'attendre ici. Je vais vite revenir. Je me demande combien de temps encore je dois rester ici. À dire vrai, tout est de ma faute. Je voulais m'élever aux yeux de Jalal et c'est moi qui l'ai fait venir dans cet endroit. Mais où suis-je donc tombée? Comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous, ça va? Il n'y a que mon corps qui est en vie car tu as pris mon âme quand tu es parti. Je suis venu pour rencontrer mon âme. Majesté. Vous m'avez vu. Maintenant, il faut partir d'ici, Majesté. Mais pourquoi? Parce que les gens d'ici ne vous aiment pas.
Ils vous détestent à tel point qu'ils sont capables de vous faire du mal. Vous l'avez vu vous-même. Si je n'étais pas arrivée à temps, Dieu sait quel malheur vous serait arrivé. Mais j'ai besoin de comprendre la raison pour laquelle ce peuple qui autrefois chantait mes louanges me déteste autant aujourd'hui, Reine Joda. Parce que c'est là le destin de tous les empereurs, sire. Quand les soldats remportent la guerre, ce sont les empereurs qui récoltent les louanges. Et c'est quand nous faisons face aux calamités, il est coutume que ce soit les empereurs qui subissent les ressentiments. D'accord. Alors je leur permets de me haïr, mais je vais reprendre mon amour pour l'emmener dans un endroit loin d'ici. Oh non, Majesté. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas convaincu ce peuple de la grandeur d'âme que vous. Tant que je ne leur aurai pas fait voir à quel point vous les aimez et vous vous souciez d'eux, Majesté. Mon roi, je suis arrivée à contrôler la propagation de cette épidémie et j'ai même pu gagner leur confiance. Mais effacer cette haine de leur cœur, cela me prendra un certain temps, Majesté. Mais tu ne peux continuer à rester ici, Joda. Si jamais toutes ces personnes venaient à savoir que tu es la mère du peuple, on ne sait ce que pourrait être leur réaction envers toi. Tu as bien vu, non? Comment ils m'ont attaqué. Je ne veux surtout pas qu'ils t'attaquent s'ils apprennent qui tu es. Si tu restes ici, ta vie sera toujours en danger. C'est pourquoi je veux t'emmener loin d'ici. Non, il ne m'arrivera rien, Majesté. J'étais venue ici dans le but d'aider, avec ma modeste connaissance de la médecine. Mais en étant ici, j'ai eu encore un objectif. C'est de faire partir la haine que ces gens ont envers vous, Majesté. Et aussi longtemps que ce but ne sera pas accompli, je ne m'en irai pas de cet endroit. Mais ma chère Reine Joda... Majesté, aussi longtemps que ce peuple n'aura pas vu que vous êtes un empereur qui est quelqu'un qui considère ses citoyens comme ses propres enfants, mon roi, qui est capable de se séparer de son propre enfant pour que justice soit faite envers son peuple. Je ne partirai pas d'ici. Aussi longtemps que je n'aurai pas enlevé ce sentiment de haine de ces gens pour le remplacer par l'amour et la confiance, je ne partirai pas d'ici. Je veux que les gens vous entourent, mais uniquement avec respect. Et ils devront s'excuser pour vous avoir mal jugé, Majesté. Tu es en train de t'entêter. Mais non, Majesté, je ne fais qu'accomplir le devoir qui revient à toute épouse. N'est-ce pas vous qui m'avez enseigné que si un époux ne peut accomplir une tâche, il revient à son épouse de l'exécuter? Je ne fais que remplir les obligations qui incombent à une épouse. Je ne sais pas si... En ce moment, je dois me sentir indigne de ne pas avoir pu accomplir mon devoir, ou alors... Si je dois être fier que tu arrives à accomplir les tiens. Très bien. Je ne ferai donc pas obstacle à ton devoir. Majesté, votre présence ici peut s'avérer être dangereuse. Et je devrais m'en aller avant que quelqu'un finisse par nous voir ici. Prenez bien soin de vous, sire. Respect. Dame Radha, l'assemblée se tiendra demain soir. Vous devez y venir. Dame Parvati, je vous ai déjà dit que je suis là pour servir les personnes malades et pour essayer de leur administrer des soins selon mes capacités. Et je ne souhaiterais pas perdre mon temps avec les responsabilités de cette assemblée. Mais ne dites pas ça. Tout le monde a beaucoup de respect pour vous. Vous savez que les villageois ont besoin qu'on leur remonte la morale en ce moment. Et il est important de faire naître l'espoir dans le cœur de chacun. C'est sûr, nous pouvons vaincre cette calamité. Mais votre présence là-bas fera renaître en chacun la confiance en eux-mêmes. Et ce sera plus efficace que le remède. Oui, en ce temps difficile, nous n'avons eu aucune aide de la part de l'empereur. Mais vous, vous êtes venus vous occuper de nous. Vous avez sauvé le village. Vous nous avez aidés partout. Les moyens possibles, ce que l'Empire n'a pu accomplir, Dame Radha. C'est pour cela que le peuple vous respecte énormément, plus que le chef du village. Tout le monde s'attend à ce que vous soyez présente à l'assemblée. D'accord. Puisque vous insistez autant, je serai bien certainement présente. Sakina? Nadira? Toi ici? On m'a informé que les travaux qui devaient être faits sur ta maison n'ont pas encore commencé. J'ai emmené avec moi quelques ouvriers. Mais les travaux sur ma maison ont déjà commencé. Comment? Qui d'autre peut faire une telle chose à part le dauphin? L'empereur n'est pas dans la cité, donc... Le prince héritier a pris en charge toutes les responsabilités. Il a pris la charge de réparer toutes les maisons du village qui avaient besoin d'être réparées.
ouvrier se sent fatigué, ou s'il manque des ouvriers à la tâche, alors le dauphin le remplace et fait lui-même le travail. Et à le regarder, on ne dirait pas qu'il est le dauphin. À sa façon de faire, on pourrait facilement croire que c'est quelqu'un qui vient du peuple. Allez prendre un peu de repos. J'ai l'impression que vous êtes malade. Allez-y. Non, mon prince héritier. Vous êtes le futur empereur moghol. Ce travail ne convient pas à votre rang. Il n'existe pas de petit ou de grand travail, mon ami. Celui qui pense qu'un travail est petit est limité par son esprit. Allez donc vous reposer et reprendre des forces. Vous n'avez pas l'air très bien dans votre assiette. Il est de son devoir de faire cela. Mais cela ne prouve en aucun cas que le prince Salim est un homme bon. Il existe une différence entre le devoir et la bonté. Nous n'avons toujours pas obtenu de message de Rup Singh. Depuis l'arrivée de Sharifuddin, le comportement de Hakim Mirza est très suspect. Mirza est en train de préparer une attaque imminente. Il ne me divulgue rien de ce qu'il a planifié en termes de stratégie militaire. Il me semble que Mirza et Sharifuddin ont des doutes sur moi. Nous devons avancer avec beaucoup plus de précautions, messieurs. Car tout peut arriver à n'importe quel moment. Mon roi, je demanderai à nos soldats de rester sur leur garde afin d'intervenir à tout moment. Oui, et essaie de savoir où se trouve Rup Singh. Parce que je veux découvrir si mon message a pu arriver à Agra ou pas encore. Oui, Majesté. Mes respects, Dame Radha. Bienvenue, veuillez entrer. Mes frères, Dame Radha, la chef de notre village est là. Aujourd'hui, elle décidera sur les affaires présentées dans cette assemblée. Comment cela est-ce possible, elle ne fait ni partie de notre village. Elle n'est arrivée dans notre village que depuis quelques mois seulement. Comment pouvons-nous la laisser intervenir dans les affaires de l'Assemblée? Tu as bien raison, mon frère. Et jusqu'à ce jour, aucune femme n'a pris de décision dans l'Assemblée ni dans le Grand Conseil. Alors comment est-ce que ce droit peut lui être alloué aujourd'hui? Tais-toi donc, madame. Dame Radha a fait don d'une seconde vie à plus de la moitié des personnes de notre village. Et ce n'est pas un nom ou une lignée qui fait une personne, mais le travail qu'elle est capable d'accomplir, madame. Et nous ne pouvons pas oublier le travail qu'elle a abattu depuis ces 2 ou 3 mois passés. Et dans ce village, c'est Dame Radha que nous respectons le plus. Et désormais, c'est elle qui prendra toutes les décisions ici. Qu'en dites-vous? Oui, nous sommes d'accord. C'est devenu une habitude chez Madame et Sato de se mêler des affaires des autres. Chère Dame Radha, venez prendre votre place. Quel est le problème, dites? La première affaire concerne cette villageoise, Madame Souman. A-t-elle commis un crime ou alors il lui est arrivé quelque chose? Son époux était un criminel. Pour le sauver, elle a menti à tous les habitants du village. Mais pourquoi as-tu menti? Parce que je ne crois pas que mon époux est un criminel, madame. Mon époux est accusé de vol parce qu'il volait de la nourriture et me l'apportait pour manger. Parce que je mourais de faim et que dans notre maison, il n'y avait rien. C'est pourquoi il volait du riz, rien que pour pouvoir me le donner. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi, ma très chère Dame Radha. Et ce n'est pas lui le criminel, c'est moi la coupable. C'est à moi d'être punie, alors punissez-moi. Dame Radha, elle a accepté les charges contre elle, donc il faut la punir. Oui, il faut la punir. Il faut la jeter hors de notre village. Et absolument personne ne doit venir en aide à sa famille. Oh non! Il faut les lapider, elle et son mari, sur la place publique du village. Ce n'est pas grave si mon époux est vu comme un criminel. À mes yeux, il n'est pas moins qu'un dieu. Et si je considère que mon époux n'a commis aucun crime, alors pourquoi je ne devrais pas essayer de le sauver? Dame Radha, elle dit des mensonges. Mais calmez-vous tout le monde. Gardez votre calme. Nous allons devoir prendre une décision tous ensemble. J'ai l'impression que le crime dont on l'accuse est qu'elle est une femme qui aime énormément son époux. L'amour ne peut être perçu comme un crime. Son époux n'a fait que remplir son devoir en lui apportant à manger. Et elle a pour sa part accompli son devoir en protégeant son époux. À vous de me dire, s'il arrive qu'un jour un de vos proches se retrouve contrainte à voler de la nourriture parce qu'il ne peut pas vous voir affamé, alors allez-vous le protéger ou alors allez-vous l'abandonner?
C'est pour cette raison que je pense que cette jeune femme est innocente. Elle devrait être libérée. Vous êtes vraiment généreuse, vous êtes noble. Je vous remercie énormément. Dame Radha, une deuxième affaire présentée devant cette assemblée maintenant. Nous allons maintenant vous présenter la dernière affaire. C'est un homme qui s'appelle Sorjan Singh. Il n'est pas d'ici, mais il est accusé de vagabondage et il dit que c'est parce qu'il n'a pas de travail et c'est la raison pour laquelle il fait cela. Très bien, faites-le venir devant l'audience. Dame Radha, je ne suis pas un criminel. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que par contrainte. N'est-ce pas la même personne qui a voulu se faire passer pour l'empereur Akbar? Dame Radha, qu'est-ce que nous allons faire de lui? Pourquoi voulez-vous des grains, monsieur? Dans ce village, nous les distribuons gratuitement. Oui, mais c'est seulement aux affamés et aux malades. J'aurai de quoi manger un jour, mais que ferai-je après? Mon plus gros problème, c'est que quand je n'ai pas de travail, madame... Et vous savez, ma femme me trouve bon à rien et elle s'est mise en tête de s'en aller bien loin de moi et de m'abandonner. Elle est debout là-bas. Regardez, regardez. Elle m'a menacé de partir et de me quitter si je ne trouve pas rapidement du travail, Madame Radha. Mais où est-ce que je vais trouver du travail dans ce village? Et comment gagner ma vie par la faute de notre roi? Et maintenant, il n'y a plus de travail dans l'Empire. Et moi, je suis très amoureux de mon épouse. Je ne peux pas rester sans ma femme. Afin de prouver que je ne suis pas un... bon à rien, je suis capable de travailler, j'ai dû me résoudre à commettre ce vol, ma chère Dame Radha. Mais si vous avez du travail à me donner, ici même, je ne commettrai plus jamais de vol, je vous le promets. Son cas à lui est similaire à Suman. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Ce n'est pas lui le vrai fautif. C'est l'empereur. Tu as raison. Il est très amoureux de son épouse. Dame Radha, si nous avons pu pardonner à Suman, nous pouvons également lui pardonner. Cet homme n'a commis aucune faute. On doit lui donner du travail. Si on lui donne du travail, je suis sûre qu'il ne commettra plus jamais d'erreur. Oui. Écoutez, il n'y a pas de travail ici. Nous vous avons pardonné, vous devez aller chercher un bon travail ailleurs. D'accord? Non, non, madame, non, ne dites pas ça aux autres juges. Ils ne sont pas aussi généreux que vous. Je veux travailler ici même. Vous êtes la seule capable de m'unir à mon épouse bien-aimée. Je vous en supplie, madame. Mais qu'êtes-vous donc en train de faire? Très bien, on vous donnera du travail. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Dame Radha. Je resterai ici sous votre protection, avec vous. Je resterai ici et je ferai n'importe quel travail. Écoutez, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Tout ce qui vous arrive, c'est par la grâce du Tout-Puissant. Et tout ça arrivera par sa volonté.